Retour sur les nouvelles de la lutte antiterroriste. Un front très animé ces dernières heures, tant les combats étaient intenses dans plusieurs zones du pays. Centre-Est et Sahel, les vecteurs aériens et les troupes au sol ont été très sollicités pour venir à bout des assaillants. Le commentaire de Bienvenue Tansa. Ces dernières heures sont particulièrement violentes en combat sur plusieurs zones du territoire. Sur la base de renseignements faisant cas d'attaque d'envergure dans la zone du centre-est dans les heures qui vont suivre, les recherches ont permis de confirmer l'arrivée de quelques centaines de terroristes dans la brousse de Yorguin à 15 km de Ouarghaï. Ils sont effectivement localisés et installés en plusieurs groupes sous de grands arbres en préparation de leur projet funeste. Un groupe important est ciblé puis frappé efficacement. Les autres installés non loin de là prennent la fuite immédiatement pour se sauver. Le groupe frappé va brûler avec ses moyens. Les rescapés vont fuir vers les forêts de l'Est. Quelques images du réveil subi par l'ennemi à Gorgadji. En alerte suite au renseignement de projet d'attaque d'envergure ce jour 24 décembre, il est 5h37 quand les vecteurs sont demandés à Gorgadji. Très vite, ils mettent le cap et à 100 km, ils peuvent apercevoir l'intensité des combats. À l'approche, les vaillants combattants annoncent que l'ennemi bat en retraite suite à sa défaite en quelques minutes de combat et fuit vers l'ouest. Il est exactement 6 heures quand la colonne de fuyards est détectée. On peut y voir une colonne longue d'environ 7 km sur plusieurs centaines de motos et de pick-up. Ils avancent sur Djiga, où ils stationnent pour débriefer leur mission funeste. Ils convergent vers de grands arbres. Pour cela, ils sont verrouillés et frappés efficacement. Un pick-up monté d'armes lourdes qui se croyait camouflé sous un grand arbre sera également verrouillé et traité avec succès. Les autres vont rapidement se mettre à fuir vers Gassiliki et Gaït Ngota en débandade. « 9h37. Les vecteurs sont alertés d'une attaque d'envergure sur Solé. Immédiatement, ils foncent. 15 minutes plus tard, ils sont à l'approche et peuvent voir plusieurs centaines de motos quittant Solé en direction du sud. La colonne s'étale sur près de 10 km. Elle descend vers Titao. Plusieurs vecteurs vont donc être mobilisés pour l'intercepter. Ici, une longue colonne remonte vers Tougribouli, puis continue sa progression jusqu'à Pétiga, à 20 km de Baraboulé. Certains criminels s'infiltrent jusqu'à Bouro.
À Pétiga, ils s'engouffrent dans un bâtiment pour échapper sûrement aux vues des vecteurs aériens qui sont restés dans les cieux pour bien les localiser. Environ 15h30, lorsqu'ils sont frappés violemment. Trois rescapés traumatisés de ce groupe réussissent à sortir tout affolés des décombres. Ceux qui ont continué dans la zone de boulot sont également dans le collimateur. Ce pick-up chargé de caisses de munitions et d'armes file pour gagner sa base. Il est tellement chargé qu'il arpente difficilement les pistes. Nous sommes à Bourreau, ils vont soigneusement camoufler le véhicule logistique sous un arbre extrêmement touffu. Ils sont immédiatement verrouillés, puis deux frappes vont suivre pour détruire complètement le véhicule et les munitions. Il brûlera complètement. Les opérations se poursuivent.